En achetant un bouquet de roses, vous êtes-vous déjà posé la question de l'origine de ces fleurs et des ressources qui ont été nécessaires à les faire pousser? Naivasha, au Kenya, est le plus gros pôle de production de roses au monde. Elles sont ensuite acheminées jusqu'en Europe. Depuis 30 ans environ, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme quant à la dégradation du lac d'eau douce de Naivasha, qui sert pour l'irrigation des fleurs. Dans la presse nationale et internationale, c'est souvent l'industrie floricole qui a été accusée d'en être responsable. Pour contrer cette dégradation, de nombreux programmes environnementaux se sont développés, associant ONG internationales, acteurs économiques et associations locales. Progressivement, toute la zone de drainage du lac Naivasha se retrouve impliquée dans ces programmes. L'enjeu de ma thèse, c'était d'interroger les réussites supposées d'un de ces programmes qui a été présenté comme une véritable success story. Il avait pour originalité d'impliquer des acteurs agricoles au poids économique diamétralement opposé, avec d'un côté des agriculteurs kenyans cultivant de très petites parcelles près des sources des rivières alimentant le lac, à l'amont, et de l'autre côté des grandes industries floricoles installées sur les rives du lac Naivasha à l'aval. Mon ambition centrale, explorer la nature des liens qu'avait pu créer ce programme entre ces acteurs agricoles et les conséquences de son application pour le territoire. Officiellement, ce programme appliquait le mécanisme dit de paiement pour services hydriques, très à la mode dans les politiques environnementales internationales depuis les années 2000. Il propose de contractualiser la relation entre les usagers de l'eau. Ceux de l'amont sont payés par ceux de l'aval pour modifier leurs pratiques et protéger l'eau. On peut retirer 3 grands enseignements de ce cas d'étude. Tout d'abord, le succès de ce programme est à relativiser. Le maillon faible, c'est l'enrôlement des usagers de l'aval, ici les fermes de fleurs. Elles étaient d'accord pour devenir des acheteurs des services hydriques, cela leur permettait notamment de redorer leur image, mais l'argent versé n'était pas suffisant pour assurer l'expansion et la pérennité du programme. Ensuite, même si les paiements pour services hydriques permettent de considérer l'influence de l'usage des sols sur la qualité de l'eau, ce qui est positif, le fait de se concentrer sur des zones très limitées a conduit à diffuser un récit simplificateur sur l'origine de la dégradation du lac et son caractère systémique. Enfin, les agriculteurs de l'amont qui ont modifié leurs pratiques étaient enclins à le faire sans même être payés. L'essentiel pour eux était de recevoir l'accompagnement technique et matériel qui avait longtemps fait défaut dans cette zone. En conclusion, l'efficacité des programmes environnementaux qui visent à protéger l'eau n'a jamais été aussi cruciale, au Kenya comme ailleurs dans le monde. Pour l'assurer, la formule gagnante pourrait bien être un accompagnement adapté et durable des agriculteurs, plutôt que le versement de paiements directs par des acteurs privés.